du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Bienvenue à vous, frères et sœurs, qui êtes rassemblés ce soir à cette cathédrale pour célébrer le jour du Seigneur. Bienvenue à ceux qui participent à notre prière par la télévision et la radio. Bienvenue à tous ceux que nous portons dans nos cœurs pour les associer à notre prière. En ce jour où nous commençons le temps de l'Avent, le temps de la venue du Christ, et nous demandons au Seigneur qu'il prépare nos cœurs et qu'il les ouvre à la plénitude du salut qu'il veut accomplir. Prions-le qu'il nous pardonne nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, donne à tes fidèles d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre d'Isaïe. Tu es, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur. Tel est ton nom depuis toujours. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de ton chemin? Pourquoi rends-tu nos cœurs insensibles à ta crainte? Reviens, pour l'amour de tes serviteurs et des tribus qui t'appartiennent. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes fondraient devant toi. Voici que tu es descendu, et les montagnes ont fondu devant ta face. Jamais on ne l'a entendu ni appris, personne n'a vu un autre Dieu que toi agir ainsi envers l'homme qui espère en lui. Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie et qui se souvient de toi en suivant ton chemin. Tu étais irrité par notre obstination dans le péché, et pourtant nous serons sauvés. Nous étions tous semblables à des hommes souillés, et toutes nos belles actions étaient comme des vêtements salis. Nous étions tous desséchés comme des feuilles, et nos crimes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoquait ton nom. Nul ne se réveillait pour recourir à toi. Car tu nous avais caché ton visage. Tu nous avais laissés au pouvoir de nos péchés. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Parole du Seigneur. Soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole,
et toutes celles de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est implanté solidement parmi vous. Ainsi, aucun don spirituel ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. « Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il en est comme d'un homme parti en voyage, en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la prière que nous rapporte le prophète Isaïe évoque tout à la fois la misère éprouvée par le peuple d'Israël et sa confiance en Dieu. Misère accumulée au cours des siècles à travers toutes sortes de drames qui ont marqué son cheminement au long de l'histoire, misère marquée aussi par la conscience qu'il a de n'être pas fidèle à la loi reçue du Seigneur, souffrance du mal
qui attaque la vitalité de l'homme dans sa vie personnelle comme dans sa vie collective, souffrance du péché qui enténèbre les cœurs. Et cette double souffrance éprouvée par Israël ne se conclut pas par le découragement, mais au contraire par un renouvellement de la prière adressée à Dieu dans la confiance et la foi. Tu es, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur, c'est-à-dire notre Sauveur. Tel est ton nom depuis toujours. C'est cette foi et cette confiance en la paternité de Dieu, en sa volonté de salut, qui permettent à Israël non seulement de surmonter les épreuves de l'histoire, mais même de continuer à prier au moment où il prend conscience de son péché. Jamais on ne l'a entendu ni appris. Personne n'a vu un autre Dieu que toi agir envers l'homme qui espère en lui. Reviens pour l'amour de tes serviteurs et de tes tribus qui t'appartiennent. Cette double dynamique de la prise de conscience de la misère humaine et de l'espérance dans la puissance salvatrice de Dieu est celle que l'Église nous propose en entrant dans ce temps de l'Avent où nous nous préparons à accueillir le Christ qui vient. Il n'est pas besoin de chercher très loin les signes du mal qui attaque la vie humaine en ce monde. Les événements récents de Bombay sont encore présents à nos esprits et notre prière accompagne toutes les familles éprouvées par ce massacre, comme elle accompagne les peuples de l'Inde et en particulier les chrétiens de ce pays, souvent confrontés à la persécution. Mais la misère et le mal qui attaque la vie de l'homme n'est pas seulement à l'autre bout de l'univers, elle est, nous le savons, au cœur de nos villes, dans nos rues et sur nos places, avec celles et ceux qui ne trouvent plus les ressources nécessaires pour garder leur place dans le réseau des relations sociales et qui se trouvent de quelque façon rejetés, non seulement contraints à vivre dehors, mais bien souvent objets d'ignorance, objets d'occultation, de camouflage, pour tous ceux qui refusent de voir que notre société prospère, malgré ses difficultés, peut susciter une telle misère au XXIe siècle dans les pays développés de l'Europe. Conscience du mal qui enténèbre le cœur de l'homme quand nous acceptons de faire un retour sur nous-mêmes et de prendre conscience de nos manquements à la loi de Dieu et à l'amour de nos frères. Conscience aussi des structures de péché qui enveniment notre société. Cet ensemble pourrait susciter le découragement,
Et peut-être qu'il nous décourage à quelques moments de notre vie. Peut-être qu'à certains moments, nous avons envie de crier « Assez !» Nous n'en pouvons plus. Et en tout cas, nous ne sommes pas taillés pour supporter un poids aussi lourd. Mais le miracle de la prière, ça n'est pas de faire disparaître les obstacles de notre vie, c'est de nous permettre d'exprimer notre foi en la puissance de Dieu, alors même que nous sommes confrontés aux limites extrêmes de notre faiblesse. Croire en Dieu, ça n'est pas croire que le monde est beau, c'est croire que l'amour de Dieu est plus fort que la misère de l'homme. C'est croire que la lumière de Dieu est plus pénétrante que l'obscurité de l'humanité. C'est croire que l'amour de Dieu répandu en nos cœurs peut surmonter toutes les tentations d'égoïsme et de repli sur nous-mêmes. C'est croire que Dieu peut faire des saints avec les hommes que nous sommes. Et nous n'avons pas d'autre manière d'exprimer cette confiance et cette espérance dans la puissance de Dieu que de les dire dans la prière, comme le prophète Isaïe l'a fait dans le passage que nous avons entendu tout à l'heure. Oui, tu as ouvert les cieux et tu es descendu. Les montagnes ont fondu comme neige au soleil. Seigneur, si tu pouvais ouvrir les cieux et descendre, si tu pouvais venir en aide à cette humanité. Quand le Christ parle de son retour, comme il le fait dans l'Évangile, il ne nous donne aucune indication, ni du moment, ni des moyens, ni des conditions dans lesquelles il reviendra, sauf une. Ce sera au moment où on ne l'attend pas et d'une façon qu'on ne peut pas prévoir. Ce qui, par parenthèse, rend assez ridicule tous les pronostics qui nous sont fournis périodiquement sur la date de la fin du monde, puisque par définition, ils sont justement en contradiction avec cette affirmation du Christ « Il viendra comme un voleur, à l'improviste ». Alors comment est-ce qu'on peut se préparer à l'accueillir? Certainement pas en programmant l'histoire future et en nous donnant des délais qui nous permettraient d'aménager les choses pour que son retour ne soit pas trop douloureux, puisque nous ne savons pas s'il y a un futur. Parce que la fin du monde, ça peut être ce soir et cette nuit. La fin de notre vie, ça peut être ce soir et cette nuit. Et nous n'avons pas de délai devant nous pour nous imaginer que nous pouvons gérer le temps à notre manière. La seule certitude que nous ayons, c'est qu'il viendra à l'improviste, au moment où on ne l'attend pas et d'une façon que nous ne connaissons pas. Alors comment préparer cette venue? Un seul mot d'ordre: veillez pour ne pas être trouvés endormis. Pouvons-nous quelques instants imaginer ce que signifie veiller pour nous? Être en éveil, être en état de veille, être en état d'accueil, en état de réception. Veiller pour nous, je dirais que c'est tout simplement mettre en pratique les deux grands commandements de l'amour, l'amour de Dieu et l'amour de nos frères. Veiller dans la foi, c'est faire acte de foi chaque jour,
Et faire acte de foi, c'est nous tourner vers Dieu et le prier. Chacun selon nos capacités, selon notre état de vie, selon les moyens que nous avons. La prière n'est pas affaire de quantité, mais affaire de qualité et d'authenticité. Mais que je ne laisse pas passer une journée sans me remettre devant Dieu et lui exprimer ma foi. Que je ne laisse pas passer un matin ou un soir sans me retrouver devant lui et lui dire « Seigneur, cette journée qui commence, je la reçois de ta main, éclaire mon chemin, conduis-moi selon ta volonté. » Et ne pas finir une journée sans lui dire « Seigneur, cette journée qui se termine, je te la présente avec ses beautés, ses laideurs, tout ce qui a été le tissu de cette journée, pour que tu le fasses fructifier pendant mon sommeil. » Être chrétien, c'est d'abord croire en Dieu, et croire en Dieu, c'est le lui dire. Veiller, c'est mettre en pratique le second commandement qui lui est semblable, aimer son prochain comme soi-même et nous aimer les uns les autres. Comment pourrions-nous prétendre accueillir l'amour miséricordieux et sauveur de Dieu si nos cœurs ne sont pas tournés vers le service de nos frères? Comment pourrions-nous prétendre être entraînés dans le salut par le Christ si nous ne témoignons pas de ce salut par notre manière d'être avec les autres? Et nous devons examiner nos relations, notre manière d'aimer ceux avec qui nous vivons chaque jour, notre famille, ceux avec qui nous travaillons, ceux qui sont placés sur notre route par les diverses relations sociales qui sont les nôtres, mais aussi ceux que personne ne connaît, ceux que personne ne veut voir, ceux qui sont les cachés, les intouchables de notre société riche et prospère. Accueillir le Christ aujourd'hui, c'est veiller et prier, veiller pour que notre foi soit vivante, veiller pour que notre amour soit agissant, espérer que le Dieu qui ouvre les cieux et qui vient trouvera chez nous une place pour y être reçu. Amen. Credo in unum Deum,
Frères et sœurs bien-aimés, la quête qui va être faite parmi nous par les bénévoles de la cathédrale le sont pour les chantiers du cardinal. C'est-à-dire, la mission des chantiers, c'est pour construire, rénover, embellir des églises, des presbytères, des locaux d'accueil dans les paroisses. Chaque année, comme cela, dans Paris et sa banlieue, 40 chantiers sont en cours de réalisation. Et il y a un grand projet pour l'année qui vient, c'est de rendre accessibles nos églises à toute personne en situation de mobilité réduite ou de handicap. Merci donc pour votre générosité et devenons ensemble des bâtisseurs. ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, mettons au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sous ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les temps qui viennent. Tout d'abord, jeudi 4 décembre, pour la célébration des Vêpres à 17h45, la messe à 18h15 et l'adoration du Saint-Sacrement à 19h. Vous avez les références des textes pauliniens qui seront donnés pour notre méditation dans le cadre de notre année Saint-Paul. Vendredi prochain, vendredi 5 décembre, premier vendredi du mois, il y aura donc la vénération de la Sainte Couronne d'Épines à 15h. D'autre part, vous aurez noté que vous avez les coordonnées pour participer au colloque Jean-Marie Lustiger qui aura lieu le mardi 9 décembre. D'autre part encore, il y aura un concert à Notre-Dame de Paris le mardi 2 décembre à 20h30. C'est l'hommage à Olivier Messiaen qui se poursuit. Vous pouvez donc prendre vos billets à l'accueil. Enfin, on vous a remis dans votre feuille les dispositions pour l'Avent et le temps de Noël, les heures des offices et des célébrations. Vous avez vu que vous pouvez évidemment venir vous recueillir devant la crèche, mettre un message de paix le long du mur du cœur. N'oubliez pas qu'on peut toujours aussi mettre des intentions de prière auprès de Marie, et on peut rencontrer un prêtre le matin, l'après-midi, chaque jour de la semaine, samedi, dimanche compris. Enfin, le spectacle Lumen des Luminés, lumière née de la lumière, pour entrer plus avant dans le mystère de la Nativité, aux heures qui sont portées sur votre feuille. Il y en a l'après-midi, il y en a le soir comme ce soir. Je termine bien sûr en fêtant à toutes celles et tous ceux qui portent le beau prénom de l'apôtre André, et en particulier à notre archevêque. Bonne fête, Éminence. Seigneur, fais fructifier en nous l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour nous une grande joie, et quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.